Qu'il s'agisse de la notion chrétienne du jugement dernier, du concept hindou et bouddhiste de réincarnation karmique, des épreuves et tribulations de l'au-delà décrites dans les livres des morts égyptiens et tibétains, ou des analyses de vie personnalisées auxquelles sont confrontés les EMI, l'idée que nous sommes finalement tenus responsables et jugés pour les actions entreprises au cours de notre vie est presque omniprésente. À première vue, il semble juste et équitable que les mauvaises actions des gens soient pénalisées et les bonnes actions récompensées par un tel système. Mais qu'en est-il si les punitions ne sont pas à la hauteur des crimes? Passer l'éternité dans un lac de feu infernal, voir son corps astral démembré et dévoré par des archontes, ou être condamné à souffrir et à mourir des milliers de réincarnations sur Terre, tout cela semble être des sanctions plutôt sévères. Que vous ayez été le pire des meurtriers psychopathes ou que vous ayez simplement blessé les sentiments de quelqu'un une seule fois, le but de la revue de vie semble être de trouver tous les exemples d'actions regrettables ou honteuses commises au cours de notre existence, de nous faire sentir coupables de les avoir commises, puis de nous faire consentir à être punis pour elles. Tout comme les contrats d'âme ou l'entrée dans la lumière blanche, il semble que les archontes aient besoin de notre permission volontaire pour nous punir, et la revue de vie est leur méthode de manipulation pour obtenir notre consentement. En nous faisant revivre nos moments les plus difficiles et les choix les plus négatifs de notre vie, ils nous mettent délibérément dans un état de vulnérabilité émotionnelle. Une fois que nous avons suffisamment honte de nous-mêmes et que nous nous sentons coupables de chaque infraction, ils nous présentent alors notre punition sous la forme d'une opportunité. Afin de réparer les torts de notre vie et d'espérer faire mieux la prochaine fois, on nous propose de renaître. Et si nous refusions cette offre, et si nous étions en désaccord avec la punition qui nous sera infligée dans l'au-delà, accepteriez-vous simplement ce que Dieu, Jésus, les anges, les archontes, l'arrière-grand-mère, ou quiconque vous jugera, décide? Ne devriez-vous pas avoir votre mot à dire, ou plus qu'un simple mot à dire, ne devriez-vous pas être l'arbitre ultime de votre propre destin? Pourquoi devrions-nous volontairement accorder une telle autorité sur nous-mêmes à une entité extérieure? Pourquoi même consentir à regarder une revue de vie avec ces êtres qui jugent? Si nous sommes des esprits souverains, avec notre propre conscience et notre propre boussole morale, nous pouvons sûrement reconnaître et nous repentir de nos mauvaises actions, sans que quelqu'un d'autre ne nous y force. Si nous sommes brutalement honnêtes avec nous-mêmes et effectuons notre propre examen approfondi de notre vie avant de mourir, il ne devrait pas être nécessaire de nous soumettre à un juge et à un jury comme certains criminels. Cette pratique s'appelle la récapitulation et constitue un autre outil essentiel pour nous aider à transcender le piège de l'âme. Howdy Mikovsky a écrit « L'une des principales choses que la plupart des gens affirment avoir vécues lors de leurs expériences de mort imminente est un examen de leur vie. Et il ne s'agit pas vraiment de passer en revue sa vie pour que la personne puisse voir comment elle a vécu et ainsi apprendre et grandir. Ce que cette revue vise en réalité, c'est que les êtres que l'âme rencontrera, les archontes, déguisés en conseils karmiques, en êtres de lumière ou en quelque chose qui projette une autorité, parcourent la vie humaine pour mettre en évidence tous les moments de culpabilité et de honte qu'ils peuvent. Même les jeunes enfants reçoivent une revue de vie. Qui n'a pas vécu des moments passés où il aurait souhaité que les choses se déroulent autrement? Ces sentiments sont facilement manipulés pour nous inciter à revenir ici. Bien sûr, nous sommes des humains placés dans ce monde sans aucun souvenir de quoi que ce soit, sans aucun guide sur la façon de vivre, et nos vies sont manipulées par ces êtres de contrôle. En tant que tel, la pratique de la récapitulation est vitale. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer votre énergie ou de vous réintégrer à partir d'expériences passées de votre vivant. Ce sont des gains secondaires. La récapitulation est destinée à vous préparer correctement à cette révision après la mort, à connaître votre passé de fond en comble. On ne doit rien nous balancer par surprise. On veut pouvoir dire à tout ce qui est montré, « Oui, je sais. C'était un défi. » ou « J'étais sous stress. » J'ai vu l'événement moi-même et j'ai pu mieux comprendre qui j'étais alors et pourquoi j'ai agi de cette façon. Je suis maintenant d'accord avec tout cela et je ne suis plus cette personne. Une bonne récapitulation devrait commencer par l'acquisition d'un grand nouveau journal et la rédaction des noms de toutes les personnes que vous avez connues. Toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu des interactions au-delà des apparences doivent être incluses. Même si vous ne connaissez pas leur nom, notez ce dont vous vous souvenez à leur sujet.
Repensez à chaque année de votre vie, depuis votre enfance, une par une, et dressez la liste de toutes les personnes avec lesquelles vous avez interagi, des amis, de la famille et des voisins, aux enseignants, entraîneurs et collègues. Et une fois que vous avez enfin dressé la liste complète, qui sera probablement longue et écrasante, asseyez-vous d'abord et méditez sur une personne à la fois, en vous souvenant de chaque interaction majeure qui a eu un poids émotionnel tout au long de chaque année de votre relation. Concentrez-vous spécifiquement sur les comportements négatifs, regrettables ou honteux de votre part, et notez chaque incident avec autant de détails que possible. Soyez objectif et honnête à propos de vos défauts, de ce que vous avez fait de mal, de ce que vous auriez dû faire et de la façon dont vous avez changé ou changerez en raison de ces prises de conscience. La récapitulation complète peut prendre des semaines ou des mois et ne doit pas être précipitée. L'essentiel est de reconnaître nos péchés et de nous repentir maintenant, plutôt que d'attendre d'être pris au dépourvu lors d'un examen de vie après la mort. En reconnaissant nos erreurs, en assumant la responsabilité de nos actes et en travaillant sur les émotions associées suscitées au cours du processus, non seulement nous parvenons à une croissance et un développement personnel, mais en assumant nos responsabilités maintenant et en prenant des mesures pour nous améliorer, nous fortifions notre moi futur contre toute manipulation émotionnelle par des archontes essayant de nous culpabiliser ou de nous faire honte lors d'un examen de vie. Si nous avons déjà analysé objectivement nos actions, nous sommes sincèrement repentis de nos manquements et avons apporté des changements positifs suite à nos prises de conscience, à quoi servirait une punition supplémentaire? Si nous avons déjà effectué nos propres récapitulations, montré notre contrition pour nos crimes, amélioré notre comportement et affiné notre caractère, nous devrions aller au-delà du besoin de jugement ou de discipline de la part d'entités extérieures. Isabella Green a écrit « Le mécanisme largement utilisé par les maîtres consiste à culpabiliser les âmes pour qu'elles effectuent plus d'incarnations sur Terre et insister sur l'idée qu'elles ne sont pas assez bonnes. La population de la Terre a été délibérément conditionnée dans un état d'indignité pendant des générations. Donc ce mécanisme de persuasion fonctionne à merveille. Depuis la création de l'espèce humaine, dans toutes les structures de croyance, nous avons été entraînés à croire que nous sommes secondaires par rapport aux dieux, quelle que soit la forme que ces derniers ont pris. Les humains ont été conditionnés à croire que d'autres êtres étaient plus puissants ou en savaient plus sur nous que nous-mêmes. Cela a maintenu les humains soumis et obéissants à ceux qui les contrôlaient. C'est ce mécanisme qui, jusqu'à aujourd'hui, pousse la plupart des gens à faire confiance et à suivre les suggestions reçues de toute apparition surnaturelle qu'ils pourraient rencontrer. Le même comportement conditionné par défaut se met en place lorsque nous sommes confrontés à des êtres d'apparence angélique nous disant de retourner sur Terre. Ce comportement par défaut est quelque chose dont il faut être conscient et auquel il faut faire attention. Ceux qui ont vécu toute leur vie avec un sentiment d'indignité constamment renforcé de toutes parts dans notre réalité actuelle, ceux qui n'ont pas réussi à surmonter ce conditionnement avant de mourir seront particulièrement vulnérables aux techniques de culpabilisation et de persuasion utilisées par les gardiens du cycle de la réincarnation. Souvenez-vous de ne pas tomber dans le piège de leur tactique, à savoir le fait de vous culpabiliser, de piéger votre amour, de déclencher votre indignité, de suggérer un but plus grand ou même de vous proposer des scénarios attrayants pour votre prochaine vie. Sachez au plus profond de votre être que ce ne sont que des tactiques pour vous maintenir dans le cycle, et n'y croyez pas. Assumez vos choix ici et maintenant. Cela vous aidera à vous libérer de la culpabilité. Commencez à vivre consciemment. Soyez une bonne personne au service des autres autant que vous le pouvez. Pardonnez-vous lorsque ce n'est pas possible afin de ne pas avoir de regrets ni de culpabilité au fond de votre cœur, que les personnes qui vous encadrent pourraient exploiter et vous faire culpabiliser pour revenir. Au mieux de vos capacités, libérez-vous de toute la programmation qui ne vous convient pas. L'indignité est le facteur clé qui rend les tactiques des entraîneurs si efficaces. Ne cédez pas à la pression selon laquelle vous n'êtes pas assez bon dans cette vie et devez y retourner pour faire mieux.